Le future simple, en anglais, est utilisé pour parler d'une action qui va se produire dans le futur. Évidemment, il sert à exprimer un fait ou une certitude. Pour le conjuguer, il suffit de rajouter will entre le sujet et le verbe sous forme de base verbale. On a donc la formule sujet plus will plus base verbale. Pour le verbe to sleep, sleep, slept, slept, qui correspond à dormir, on aura donc, sous la forme normale, I will sleep, sous la forme contractée, qui est plus souvent utilisée, I'll sleep, you will sleep, you'll sleep, he will sleep, he'll sleep, she will sleep, she'll sleep, it will sleep. Attention, ici il n'y a pas de forme contractée équivalente. On utilise forcément la forme normale. We will sleep, we'll sleep, they will sleep, they'll sleep. Comme vous le voyez, dans toutes les formes, ici, seul le sujet change. Il est utilisé à l'affirmative pour exprimer différentes choses. Pour prédire un événement futur, It will snow tomorrow. Il neigera demain. Avec I ou we pour exprimer une décision spontanée. I will pay for you. Je vais payer pour toi. Pour exprimer une volonté. I will do the dishes. Je vais faire la vaisselle. Avec you pour donner un ordre. You will do your homeworks. Tu vas faire tes devoirs. Les phrases négatives, quant à elles, se forment de la façon suivante. Sujet plus will plus not plus base verbale. Pour le verbe to dance, dance, danced, danced, qui correspond à danser, on aura donc, dans sa forme normale, I will not dance. Dans sa forme contractée, I won't dance. You will not dance. You won't dance. He will not dance. He won't dance. She will not dance. She won't dance. It will not dance. It won't dance. We will not dance. We won't dance. Et pour finir, they will not dance. They won't dance. À la forme négative, ce temps est utilisé pour exprimer une réticence. He won't work. Il n'a pas envie de travailler. Les phrases interrogatives, quant à elles, se forment de cette façon. Question word plus will plus sujet plus base verbale. Par exemple, pour le verbe to watch, watch, watched, watched, qui correspond à regarder, on aura donc What will I watch? When will you watch? Where will he watch? Who will she watch? Why will it watch? How will we watch? What will they watch? Comme toujours, ici, le question word est à changer selon le sens de la question. Les phrases interrogatives pour les yes-no questions se forment selon ce modèle. Will plus sujet plus base verbale. Pour le verbe to wash, wash, washed, washed, qui correspond à laver, on aura donc Will I wash? Will you wash? Will he wash? Will she wash? Will it wash? Will we wash? Will they wash? La forme interrogative peut être utilisée pour une invitation. Par exemple, Will you dance with me? Voudrais-tu danser avec moi? Vous pourrez également retrouver shall à la place de will, mais ça fonctionne uniquement avec les personnes I et we. On l'utilise pour faire une offre. Shall I close the door? Devrais-je fermer la porte? Pour faire une suggestion. Shall we go out tonight? Est-ce qu'on devrait sortir ce soir?
pour demander des conseils ou des instructions. Shall I add sugar now? Est-ce que je devrais ajouter le sucre maintenant? Comme la plupart des temps dits simples, il y a très peu de variations dans la construction de ce temps. Il est donc assez facile à retenir et à reconnaître.